Eh bien, chers frères, Marie avait été accordée en mariage à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. C'est comme cela que le mystère du salut est arrivé dans ce monde. Cela a été prophétisé. La Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le bon Dieu ne pouvait pas venir comme cela sans une longue préparation. Nous avons entendu la longue généalogie de laquelle est né le Christ, de laquelle Joseph, l'époux de Marie, fut le protecteur de la Sainte Famille, de laquelle la Sainte Famille eut comme protectrice aussi pour l'enfant Jésus, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle que nous fêtons aujourd'hui dans le mystère de sa nativité. C'est la seule sainte dont nous fêtons la naissance sur terre, hormis bien sûr celle de Jean le Baptiste, et Jésus étant Dieu, et bien sûr à part. La Sainte Vierge Marie, dès les commencements, a été préparée à ce grand mystère. Anne et Joachim ont mis au monde cet enfant mystérieux parce qu'elle était conçue dès le départ, dès la conception dans le sein de Sainte Anne. La Vierge Marie avait été préservée du péché originel. Nous le fêtons le 8 décembre dans le mystère de l'Immaculée Conception, dogme proclamé par le pape Bienheureux Pie IX en 1854, confirmé en 1858 à Lourdes, à Bernadette. La Vierge Marie, elle est celle qui a été transparente toute sa vie. C'est un grand mystère, parce que nous-mêmes, nous devrions plus connaître le péché depuis notre baptême, et nous voyons bien que nous sommes tous pécheurs. Mais la Sainte Vierge Marie, elle, non seulement elle n'a pas connu le péché originel, mais elle n'a jamais connu le péché personnel. Sa vie a été entièrement transparente à la volonté de Dieu. Sa vie était un mystère, habité par la présence divine. Le Seigneur ne pouvait pas choisir de plus bel écrin pour sa naissance. Il a choisi le cœur de cette Vierge qui lui a été totalement consacrée. Vierge avant la conception de l'enfant Jésus, Vierge pendant sa conception, Vierge après sa conception. Comme pour dire au monde, celle qu'on nomme la Vierge, elle est totalement donnée à Dieu. Le mystère de sa virginité, c'est le mystère du don total de sa personne, à l'exclusion de toute personne humaine, pour Dieu. Elle le voulait se réserver à Dieu seul, parce qu'elle était l'écrin choisi pour mettre au monde le Fils bien-aimé. La Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, elle est celle qui comprend pleinement le cœur humain, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mère, mais aussi elle est celle qui comprend pleinement, autant qu'une personne humaine peut comprendre, le mystère divin, parce qu'elle est la mère de l'éternel Fils, de bien-aimé du Père. Étant totalement transparente à l'amour divin, elle comprend dans le cœur de son Fils bien-aimé ce qu'est le mystère du salut et ce qu'est l'humanité. Car Jésus est celui qui révèle pleinement l'homme à lui-même. Il révèle l'homme
sans le péché. Et la Vierge Marie découvre dans ce mystère auquel elle est appelée à embrasser toute sa vie, mais déjà dès sa conception, par ce cœur à cœur avec Dieu, elle comprend que l'homme est appelé à consommer l'amour divin, à vivre dans le cœur à cœur avec le bon Dieu, à vivre cet amour que Jésus veut donner pleinement à celui qui ouvre son cœur. Mes chers amis, il faut prendre la Sainte Vierge comme protectrice de notre foi. Elle est celle qui nous préservera des grandes chutes dans le péché, ou du moins elle est celle qui nous permettra de nous relever si nous gardons cette confiance en cette mère bien-aimée, si nous savons l'invoquer jour après jour, si nous savons nous réfugier auprès d'elle. Elle ne peut pas abandonner son enfant sans lui donner tous les secours nécessaires. Ce soir, certaines personnes d'entre vous vont recevoir le scapulaire, vont recevoir l'imposition du scapulaire. Le scapulaire qui a été donné par la Vierge à Saint Simon Stock, qui était pourrait-on dire, le général de l'ordre du Mont Carmel de l'époque, celui qui était responsable, qui invoquait sans cesse la Vierge Marie de venir à son secours, protéger son ordre. Et voit que la Vierge ça apparaît à Saint Simon Stock et lui donne cet habit, ce pan de manteau qui vient couvrir son cœur, ce pan de manteau qui vient couvrir le dos, comme pour envelopper le cœur de l'homme du manteau protectrice de la Vierge Marie. Car elle est celle qui est chargée par le bon Dieu d'écraser la tête du serpent. Elle est celle qui permet ainsi de mener le combat spirituel, qui nous aide justement par sa protection contre le danger de perdre son âme. Et la Sainte Vierge, elle a promis justement que tous ceux qui porteraient ce vêtement, qui est réduit aujourd'hui à sa plus simple expression, un petit pan de tissu devant et derrière, ou encore une médaille, eh bien la Vierge Marie elle a promis de protéger notre âme lorsque le moment venu où nous devrons quitter cette terre, que nous puissions accueillir la grâce de Dieu et que nous puissions entrer dans le ciel, dans la joie des saints, afin de partager l'éternité bienheureuse. Ce mystère du Mont Carmel, notre du Mont Carmel, que nous fêtons chaque année le 16 juillet, eh bien la Vierge Marie, elle est là pour nous révéler qu'elle est notre mère à tous. Alors en ce jour où nous fêtons sa nativité, demandons-lui de nous aider à toujours laisser germer, pousser dans notre cœur la grâce de Dieu, qu'elle la protège, qu'elle l'arrose de ses prières, de son intercession auprès de son Fils. Mais pour cela, il faut sans cesse avoir recours à elle pour lui ouvrir son cœur. Un enfant qui ouvre son cœur à sa mère peut l'aider à grandir bien plus rapidement. Mais si nous fermons notre cœur à notre Mère du ciel, elle sera triste, elle ne pourra pas nous aider. Elle sera comme à la Salette, où elle apparaît à ses deux enfants, tout triste, pleurant, montrant que son fils est enchaîné à cause du péché des hommes, et que les hommes sont tellement sourds pour répondre à l'appel de Notre-Dame. La Vierge Marie, elle vient crier aux enfants de cette terre d'ouvrir notre cœur à Dieu, pour que le Seigneur puisse venir l'habiter. Dans quelques instants, lorsque nous approcherons de la Sainte Communion, lorsque nous approcherons du Seigneur, prenons le temps nécessaire pour ouvrir notre cœur à Jésus, en demandant l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous aide à accueillir Jésus, que Jésus puisse trôner dans notre cœur,
que Jésus puisse y répandre les bienfaits de son amour miséricordieux, spécialement en ce jour où nous fêtons sa Sainte Mère. Amen.